5000 tonnes de spiruline sont produites par an. C'est le résultat d'une demande toujours plus croissante venant des sportifs et des personnes voulant prendre soin de leur santé. La spiruline est depuis quelques années le super aliment tendance aux nombreuses vertus. Néanmoins, derrière cette facette marketing bien rodée, la spiruline tient-elle vraiment ses promesses? La spiruline contient une teneur importante en vitamines et minéraux, mais aussi en acides aminés. Elle est principalement composée pour sa teneur en fer ou sa teneur en vitamine B12. Elle serait également très riche en antioxydants. Pour toutes ces raisons, et si on s'arrête simplement à la liste des valeurs nutritionnelles de la spiruline, on pourrait penser que c'est un allié extrêmement utile pour la santé, mais aussi pour les sportifs. Mais premier coup dur, la spiruline a déjà subi de nombreuses contaminations. La spiruline est une cyanobactérie. D'après une étude menée en 2005, les cyanobactéries peuvent produire des neurotoxines dangereuses, notamment des métaux lourds comme le plomb ou le mercure. La production de ces neurotoxines est définie comme imprévisible par les scientifiques. Alors même si notre corps est capable d'éliminer une grande partie des toxines, il faut quand même éviter la surexposition à ce type de molécules. Suite à de nombreux effets indésirables, l'ANSES, l'Agence française de sécurité des aliments, a déjà mis en garde les consommateurs de spiruline en novembre 2017. Ensuite, beaucoup de consommateurs prennent de la spiruline pour sa teneur importante en phycocyanine. La phycocyanine qui aurait de nombreux effets bénéfiques pour l'organisme. Les marques n'hésitent pas d'ailleurs à mettre en avant la phycocyanine et sa teneur importante dans la spiruline à travers leurs arguments marketing. Néanmoins, le taux de phycocyanine qui est mis en avant par les marques est testé sur le produit humide. Et lors du processus de séchage de la spiruline, la phycocyanine va diminuer. Passons maintenant aux arguments qui intéressent principalement les sportifs et aussi les véganes. Tout d'abord parlons de la fameuse vitamine B12. Pour les véganes, la vitamine B12 est souvent difficile à trouver dans le règne végétal et la spiruline s'est inscrite comme une solution miracle pour éviter tout déficit ou carence. Mais malheureusement, les commerciaux vous ont menti. En effet, la majorité de la vitamine B12 contenue dans la spiruline, on parle d'environ 80%, serait en fait un analogue de cette vitamine. Pire encore, cet analogue, en se fixant au récepteur de la vitamine B12, entrerait en compétition avec celle-ci pour son absorption. Les analogues de la vitamine B12 contenue dans la spiruline empêcheraient la bonne absorption de la vitamine B12 qu'on retrouvera dans le reste de l'alimentation. La vitamine B12 contenue dans la spiruline est donc très peu biodisponible. Le docteur Clapper explique que la production de ces analogues de la vitamine B12 est courante dans le règne végétal et que la consommation de vitamine B12 pour combler un déficit ou une carence est une mauvaise stratégie. Pour finir, la spiruline est énormément consommée pour éviter les déficits ou les carences en fer, notamment chez les sportifs. Et effectivement, le peu d'études qui a été menées sur le rat et sur l'homme ont indiqué que la supplémentation en spiruline permettait de remonter le taux sanguin de fer. Pourtant, nous savons que le fer non héminique, c'est-à-dire qui provient du végétal, est souvent moins bien absorbé que le fer animal. Cela est notamment dû aux phytates qui sont contenus dans les végétaux. Cependant, des théories affirment que la spiruline serait dépourvue de ces fameux phytates. Elle serait donc mieux absorbée que le fer contenu dans les autres végétaux et serait même encore mieux absorbée que le fer provenant d'une source animale. Néanmoins, toutes ces théories restent à prouver au niveau scientifique. En conclusion, la spiruline n'est pas du tout indispensable pour le sportif. En ayant une alimentation saine et équilibrée, vous retrouverez tous les nutriments contenus notamment dans la spiruline qui vous sont nécessaires pour pratiquer une activité sportive et de manière intensive. Une consommation sur le long terme et de manière quotidienne de la spiruline pourrait entraîner des effets indésirables comme l'a souligné l'ANSES. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous en avez appris plus sur la spiruline. Je vous dis peace.